en général. Et puis aussi mon engagement en tant qu'élu. Quand je dis engagement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un élu il peut faire concrètement pour vous soutenir. Et pourquoi un élu il est concerné par des services publics locaux et de proximité. Tout d'abord, on entend beaucoup parler du tout numérique. Le tout numérique qui viendrait expliquer la réduction des services publics de proximité. Ça ne remplacera jamais les relations humaines. C'est pas vrai. Ensuite, j'en profite, comme élu écologiste, pour dire qu'on sous-estime énormément l'impact du numérique sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faudra prendre en compte dans les luttes sociales. Le deuxième aspect, c'est que nous avons besoin, évidemment, de services publics de proximité sur tout notre territoire pour répondre aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, des habitants, des entreprises, des collectivités locales, et puis aussi pour développer, nous, en tant qu'élus, notre territoire de façon décentralisée. C'est bien évidemment les habitants de Gousset, de Vieilleville, de la Boissière du Doré, de la Remaudière, qui seront d'abord impactés par cette suppression des trésoreries locales. Et c'est pas vrai que Vertou, qui serait candidat pour devenir centre de gestion du vignoble, est dans le vignoble. Vertou est d'abord dans Nantes Métropole et ne permettra pas un accès de proximité à ces communes éloignées. Donc on a un vrai problème. Et puis on a aussi besoin de services publics de proximité pour développer des partenariats avec la métropole de Nantes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que tous les centres de décision seraient dans la métropole de Nantes et nous on se présenterait devant ces élus de métropole sans avoir notre autonomie propre, y compris au niveau des services publics. Ça, c'est un vrai souci pour les élus. Alors, je pourrais parler de l'emploi, je pourrais parler des emplois publics. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que la mobilisation paye. Nous en avons l'expérience à Clisson. Et j'ai deux exemples à vous citer. D'abord, la mobilisation pour l'ouverture d'une classe maternelle à l'école publique Jacques Prévert. Il y a un an, cette ouverture était bloquée par le rectorat, par l'inspection académique. L'association de parents d'élèves et le groupe d'élus dont je fais partie se sont mobilisés, ont su aussi secouer le maire ici qui ne bougeait pas pour obtenir enfin l'ouverture de cette classe. Donc ça veut dire que la mobilisation, elle paye quand nous sommes unis. Le deuxième exemple, c'est la gare de Clisson. Vous êtes à Clisson, la 3e gare TER des Pays de la Loire. Plus de 3000 voyageurs jour. Nous avons des trains en plus avec le développement de la ligne Clisson-Cholet. Et nous avons la fermeture d'un guichet en gare. Il faut savoir qu'en fait, la région et la SNCF se sont entendus pour supprimer 99 000 heures de guichets dans toutes les gares de la région. Les élus d'Ancenis, eux, ont compris. Toutes sensibilités confondues, ils se sont mobilisés. Ils ont su mobiliser les habitants, les associations. Ils se sont mobilisés aussi auprès des syndicats. Et aujourd'hui, le pays d'Ancenis est en train de renégocier une convention avec la SNCF et la région. Ce n'est pas le cas ici. Ici, nous avons des élus qui sont divisés et qui n'ont pas su mobiliser l'ensemble des forces vives du territoire. Ce n'est pas encore perdu. Je ne lâcherai pas cette affaire. Le train est en train de se développer, c'est un transport d'avenir, c'est un transport au service de la transition écologique, c'est un transport qui doit rester public. Et donc, il n'est pas question que nous acceptions cette suppression de guichets en gare de Clisson. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous avez besoin d'élus qui se mobilisent à vos côtés. Vous n'avez pas besoin d'élus locaux qui sont le petit doigt sur la couture du pantalon et qui attendent les ordres d'en haut. Vous avez besoin d'élus qui soient là pour développer notre territoire et qui soient là pour développer les emplois. Si j'en crois la presse de ce matin, Gérald Darmanin a indiqué qu'il n'y aurait pas de fermeture de trésorerie en 2020 si les élus locaux s'y opposaient. Eh bien, vous pouvez compter sur moi pour que les élus locaux, dont je fais partie, se mobilisent pour le maintien et le développement du service public et des trésoreries locales. Je vous remercie. C'est bon ?